Bonjour les amis, capsule du mardi. Je voudrais vous lire un texte à nouveau dans la Bible, version parole de vie. Et là, c'est Proverbe 17, verset 27, qui je pense est d'actualité et je vais un peu en parler. Le texte dit « Quelqu'un qui est maître de ses paroles montre son expérience. Celui qui garde son calme est intelligent. » Je trouve que c'est tout à fait d'actualité vu les récents, on va dire, phénomènes que nous venons de vivre, que ce soit Manchester ou que ce soit ailleurs. On a l'impression qu'aujourd'hui, tous les médias nous entraînent vers une situation où on est toujours dans l'angoisse du lendemain. Il faut dire que c'est pas facile, hein, ni pour vous ni pour moi, de rester calme, stoïque devant l'effroyable. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est effroyable. Et des gens qui, au nom de soi-disant d'un parti pris religieux ou autre, en viennent à détruire la vie des gens, je trouve ça absolument fou. Mais que dire en tant que chrétien? C'est peut-être ça la question. Qu'est-ce que moi je peux dire? Ben là, le texte des Proverbes nous dit quelque chose. Il dit déjà que si on fait attention à nos paroles, on montre notre expérience. Ça veut dire que on aura beau essayer de mettre sans arrêt, je veux crier, je veux exprimer ma colère. Fondamentalement, c'est pas ça qui fera changer les choses. J'ai l'impression que ce qui va faire changer les choses, c'est vraiment de réfléchir posément avec les gens. S'il y a un problème avec le religieux, l'interprétation religieuse, alors parlons-en posément pour que les gens puissent prendre conscience que c'est pas simple. Ensuite vient la deuxième idée, on doit garder notre calme parce que avec la colère, avec l'énervement, on dit tout et son contraire. Mais en gardant son calme, on est pertinent et on va vraiment au cœur des choses. Alors au milieu de cette actualité pour moi qui est complètement effroyable, j'ai l'impression que là, il y a le proverbe qui nous parle quand il nous dit, eh bien voilà, garde tes paroles, reste maître de tes paroles, garde le calme pour t'exprimer. Parce qu'il y a quand même quelque chose à dire. Ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien et chrétienne, on doit être dans une situation, vous savez, un peu comme le comique français qui dit « tout va bien, je vais bien ». Non, c'est pas du tout ça. Il y a des choses qui nous blessent. Et moi, sincèrement, le récent climat me blesse profondément. Mais faisons attention à nos paroles, parce qu'à travers nos paroles, on peut être jugé, mal interprété. Donc, on peut condamner ce qu'on veut, mais il y a plein de gens qui sont croyants et qui n'ont pas une conviction chrétienne, je suis bien d'accord. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont des gens pacifiques, qui ont envie de faire, on va dire, simplement vivre leur démarche de religion de manière pacifique, mais il y a quand même derrière tout ça un amalgame, il y a pas mal de choses qui moi me dépassent. Ça ne veut pas dire que j'innocente tout le monde, je crois qu'on devrait dire calmement ce qui ne va pas. On devrait avoir la maîtrise de nos paroles. Et donc si nous disons calmement ce qui ne va pas et que nous avons la maîtrise de nos paroles, je pense que nous avons un impact beaucoup plus grand sur cette situation qui est complètement délétère. Et ça peut aller dans le domaine de l'actualité qui nous rattrape quand même quotidiennement, mais ça peut aller dans le domaine de nos relations que l'on a avec les autres personnes. Alors voilà, je voulais juste faire cette petite capsule du mardi parce que je suis un citoyen comme tout le monde, effaré de ce qu'il entend, effaré de ce qu'il voit, mais je reste quand même convaincu que si on reste maître de nos paroles et qu'on garde le calme et qu'on arrive à s'exprimer, on a un impact beaucoup plus grand et beaucoup plus efficace. Donc voilà, petite capsule entre nous. Je profite pour vous donner des nouvelles de la mission. Le site internet Nouvelle Fortune, le site internet Nouvelle Formule fonctionne. C'est plutôt intéressant. Je vous rappelle que vous pouvez aller dessus, cliquer avec Pasteur, j'ai une question. D'ailleurs, cette semaine, on va enregistrer une question qui est en lien avec la Pentecôte et entre autres le parler en langue. Donc, je pense que ça, vous serez intéressé parce que c'est une question qui revient de manière assez récurrente. Ensuite, on continue de tourner les formations. Il va bientôt y avoir le site qui s'appelle Savoir pour agir, qui va être en lien avec le site internet Mission Protestante Online. Ça continue d'avancer, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, donnez-nous votre avis. Moi, je serais intéressé de savoir comment vous arrivez à garder une parole qui est vraiment au calme, comment vous arrivez à être maître de vos mots, etc. dans cette situation de crise. Moi, je suis preneur de tout témoignage qui soit vraiment encourageant et positif. Je vous souhaite une bonne semaine et puis comme je dis maintenant chaque semaine, à tout bientôt.